Avec la victoire d'Erdogan et de l'AKP, les confréries religieuses très populaires en Turquie vont renforcer leur poids. À commencer par la confrérie de Fethullah Gülen. Cet imam turc s'est exilé aux États-Unis en 1999 sous la menace des militaires. Gülen, 75 ans, vit reclus et sous bonne protection dans une vaste résidence en Pennsylvanie. Il dirige une communauté de plusieurs millions de membres et fait l'objet d'une véritable dévotion. Ses adeptes dirigent un puissant réseau d'écoles et de fondations dans plus de 120 pays. Leur influence a gagné toutes les institutions turques, mais aussi l'économie, la politique et les médias. La tête de Fethullah Gülen est aujourd'hui mise à prix. Il est accusé d'être le cerveau du putsch manqué du 15 juillet 2016. Lorsqu'il a fondé son parti, il est venu me rendre visite dans l'un de nos groupes scolaires. Il cherchait à obtenir notre soutien. Il nous dit qu'il va créer un parti, qu'il veut profiter de nos conseils, mais en réalité, il vient à la pêche au suffrage en faisant croire qu'il vient nous consulter. Il compte ainsi sur les voix de mes sympathisants. Dès l'année 2003, la confrérie Gülen a commencé à infiltrer l'État, le système judiciaire et les forces de police. Elle y a été invitée par le gouvernement d'Erdogan parce qu'à l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2003, ils avaient très peu de cadres bien formés. C'est donc la confrérie Gülen qui leur a fourni ces cadres. Nous avons créé un service de renseignement au sein de la police. Et ce sont les membres de la confrérie de Fethullah Gülen qui ont été chargés à la fois de le diriger et d'en être les agents. C'était bien vu d'être membre de la confrérie Gülen, à tel point qu'au sein de l'AKP, il était difficile de voir la différence.